Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos murs. C'est votre serviteur, apôtre Ferdinand Bouton, la destinée. C'est l'heure de la méditation. Prions. Glorieux Père, nous te disons merci. Merci pour ta fidélité, ton amour, ta grâce. Nous te disons merci pour ta puissance que tu déploies tous les jours pour nous bénir, pour restaurer, pour nous délivrer, pour agir dans nos vies de manière positive. Seigneur, nous te sommes très reconnaissants. Au travers de ce moment d'exhortation, Seigneur, touche quelqu'un, guéris quelqu'un, libère quelqu'un des liens des ténèbres. Agis afin que cette émission soit une bénédiction pour quelqu'un. Merci Seigneur pour la vie des téléspectateurs et que toute la gloire te revient dans le nom puissant de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 10 à partir du verset 10. Jean chapitre 10 à partir du verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis le bon berger. Chers téléspectateurs, le thème de notre méditation, c'est le bon berger. Le bon berger. Le bon berger, Jésus est en train de dire qu'il est le bon berger. Gloire à Dieu. Le berger, c'est celui qui paître les brebis. C'est celui qui prend soin des brebis. Et nous pouvons voir les bergers, les peuls et autres qui ont des troupeaux de bœufs et à tout moment, il les conduit vers les champs, vers les eaux pour qu'ils puissent manger et boire. Jésus se compare à ces bergers. Et il dit qu'il est le bon berger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut avoir encore des bergers, mais ce n'est pas les bons. Il y a des mauvais bergers. Et c'est Jésus qui est en train de nous faire toucher ce côté. Il y a les bons bergers et il y a les mauvais bergers. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le bon berger. Et une manière de se présenter de manière vivante devant le monde, il dit qu'il est le bon berger. Qui suis-je? Je suis le bon berger. Et je pourrais t'aider à comprendre, à chercher qui tu es peut-être. Et si je te posais la question pour te dire, qui suis-je? Qui tu es? Est-ce que tu peux me répondre? Tu es quoi? Jésus voulait expliquer un peu sa personnalité, sa mission à ses disciples et son auditoire. Je suis le bon berger. Et il commence par expliquer la vie du bon berger. Il dit qu'il est le bon berger, que lui, il est venu pour que les brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Donc il est le berger qui cherche la vie des brebis, qui cherche
l'abondance dans la vie des brebis. Et c'est pour ça qu'il se qualifie comme un bon berger. Il dit qu'il est venu pour donner sa vie à ses brebis. Le mauvais berger ne peut jamais donner sa vie. Il va prendre ta vie. Oui, c'est pour ça qu'il est en train d'expliquer. Il est en train de se comparer à l'autre berger. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, il parle du diable. Il parle de l'adversaire. Il dit que sa mission, la mission de l'adversaire, c'est dérober, égorger et détruire. Mais lui n'est pas venu pour dérober, ni détruire, ni égorger. Lui, il est venu afin que tu aies la vie. Pas seulement la vie, en abondance. Et il est venu pour donner sa vie aux brebis. Pas pour que les brebis lui donnent sa vie. Non. Le christianisme n'est pas venu donner ton enfant, ta femme, en guise de sacrifice à un Dieu. Non. Le grand berger, le bon berger même donne sa vie. Et c'est ça qui est sa mort sur la croix. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Quand on parle de donne ta vie à Jésus et d'autres orateurs qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui ne comprennent pas parce que c'est des hommes animaux, ils ne comprennent pas les choses de l'esprit. C'est spirituel. Donner ma vie à Dieu, à Jésus, c'est spirituel. C'est tourner ton regard sur lui. C'est tourner ton cœur du monde sur lui. C'est se confier totalement en lui. Il devient ton maître, il devient ton Dieu, il devient ton protecteur. Et plusieurs personnes pourraient se déclarer le sauveur. Je suis le sauveur. Je suis Jésus, je suis maître, je suis roi, je suis quoi? Je suis le berger. Et Jésus même a dit ça. Il a dit, il y a plusieurs personnes qui viendront en mon nom. D'autres vont dire qu'il est Dieu. D'autres vont dire qu'il est l'ange. D'autres vont dire qu'il est Jésus. Donc, il y aura plusieurs personnes qui vont venir en mon nom. C'est les signes du dernier temps. C'est pour ça que le chrétien doit être vraiment sobre et ne pas se laisser emporter par ces vagues d'hérésie. Jésus est en train d'expliquer quel genre de berger il est. Il dit qu'il est le bon berger, qu'il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Satan ne donnera jamais sa vie pour toi. Jamais. Il va prendre ta vie, prendre la vie de ta maison, prendre la vie de tes enfants, prendre la vie toi-même. C'est son rôle. C'est comme ça qu'il travaille. Il ne peut pas faire les mêmes choses que Christ. Il fera le contraire. Gloire à Dieu. C'est pour ça, à tout moment, tous les conseils du monde des ténèbres te diront les choses contraires aux choses de Dieu. Ah oui? Les réunions secrètes, les alliances secrètes, les ténèbres ne te diront pas d'épouser une femme. Non, ils vont te dire d'épouser un homme, si tu es homme. De faire le contraire des choses de Dieu. C'est le monde des ténèbres. C'est le contraire de Dieu. Ils vont te dire, non, ne donne pas ta vie à Jésus, mais donne-la moi. Moi, je vais te donner ci et ça. Parce que ce qu'ils ont à donner, c'est égorger, détruire et dérober. Un berger ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Il donnera ce qu'il a. Ils n'ont pas la vie, ils ont la mort. Écoutez, le fait de se confier au berger, au bon berger, le bon berger prendra soin de toi. Il dit, mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse.
Le bon berger dit, non, lui ne peut pas fuir les brebis et laisser les brebis. Tu dois te confier au bon berger afin qu'il puisse prendre soin de toi. Tu dois te donner réellement. Tourner ta confiance, te dépendre du bon berger. Tu dois faire tout possible et te dépendre du bon berger, que du bon berger. Gloire à Dieu. Au moment que tu te dépends du bon berger, il y a des bénédictions qui en découlent. C'est pour ça le livre de Psaume 37, le verset 3 à 7 dit. Psaume 37, le verset 3 à 7. Nous voyons ce psaume est en train de dire de se confier au grand berger, au bon berger. Le psaume 37, le verset 3. Gloire à Dieu. Il dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour parture. Chers téléspectateurs, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. La confiance sur le bon berger, c'est des bénédictions. Aujourd'hui, tu es en train de tourner ta tête parce que tu as expérimenté tellement autre chose. Ça n'a pas donné. Tourne ta confiance sur le bon berger. Il n'est pas là pour laisser les brebis dévorées par un lion, non. Il n'est pas là pour égorger ni détruire. Il n'est pas là pour ça. Si tu peux tourner tes regards sur le bon berger, il va te donner ce que ton cœur désire. Il va prendre soin de toi. Le bon berger veut prendre soin de toi. Tu ne peux pas être avec le bon berger, il va t'égorger parce qu'il n'a pas ça. Tu ne peux pas être avec lui, il va te détruire. Non, il n'a pas ça. Il va te dérober. Non, il n'a pas ça. La plus belle, le père gentil qu'il est va donner de bonnes choses à ses enfants. Si tu tournes tes regards sur le diable, finalement, il ne peut pas te donner la vie parce qu'il n'a pas la vie. Il va te donner, tu vas trouver sur le chemin égorgé ou détruit. Tu vas trouver sur le chemin la faim. Mais quand tu te tournes vers le bon berger, tu auras la vie. Si tu recommandes à l'Éternel ton sort, il va te sauver. Il dit qu'il est le bon berger. Le bon berger est en train de te tendre la main afin que tu puisses être sauvé, afin que ta situation puisse trouver de solutions. Jésus dit qu'il est le bon berger. Et il n'y a personne qui pourrait frapper la main à la poitrine, qui pourrait dire qu'il est le bon berger. Gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, confie-toi en l'Éternel. Confie-toi dans le bon berger. Et lui, il va prendre soin de toi. Il va te délivrer. Il va te restaurer. Je suis là pour te dire que le bon berger a besoin de toi. Le bon berger peut te donner la solution à tes inquiétudes. Le bon berger te tend la main afin que tu puisses sortir de ce gouffre de souffrance, de problèmes, de misère, d'échecs. Le bon berger est prêt à prendre soin de toi. Donne ta vie et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Shalom.